Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 4 mai 2025. Seigneur, en ce jour de repos et de louange, nous élevons nos voix vers toi avec joie et reconnaissance. Père éternel, merci pour cette nouvelle journée, pour la lumière de ce matin et pour ta bonté qui se renouvelle en ce dimanche. Sanctifie nos cœurs, remplis nos esprits de ta paix et dispose-nous à écouter ta voix. Que ce jour soit marqué par ta présence et que notre adoration te soit agréable. Comme il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui. Oui, bien-aimé, tu peux répéter cette prière après moi si tu veux naître de nouveau. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Oui, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends possession de ma vie, Seigneur. Prends possession de ma vie. Je ne mérite pas ta présence dans ma vie, Seigneur. Je ne mérite pas ta présence, mais j'implore ta grâce. Mais j'implore ta grâce. Visite-moi par ta grâce, Seigneur. Visite-moi par ta grâce, Seigneur. Sauve-moi par ta grâce, Seigneur. Sauve-moi par ta grâce, Seigneur. Merci pour ton salut. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, sois béni si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si d'un cœur sincère tu as répété cette prière, sois-en sûr que tu as déclenché la joie dans le ciel, dans le cœur des anges, les milliers d'anges dans le cœur de Dieu et dans nos cœurs, nous qui sommes déjà des enfants de Dieu. Sois bien la bienvenue dans la famille chrétienne. Continue à demeurer en Dieu par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la méditation, par la communion fraternelle, par les jeûnes et les prières. Et nous allons donc lire cette parole bien-aimée, ce livre de Lévitique chapitre 2 ensemble. Lisons la parole de Dieu. Les offrandes. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile
et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétrie à l'huile sans levain. Tu le romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la représentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Béni sois-tu pour ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu pour la guérison que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Ta parole ne retourne jamais à toi sans effet, Seigneur. Puisse ta parole que nous avons lue renouveler notre intelligence, renouveler notre mémoire, nous donner la force pour demeurer davantage dans toi. Tu es la sève, que ta parole soit la sève dans la plante que nous sommes, Seigneur. Que ta parole nous purifie, que l'eau de ta parole lave notre passé négatif, lave notre mémoire, lave notre cerveau, lave notre être intérieur et extérieur et nous rend purs, Seigneur, et nous aide à être comme toi, avoir une bonne mémoire, avoir de la sagesse, une sagesse renouvelée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni, toi qui as lu cette parole avec nous, toi qui écoutais cette parole avec nous, que Dieu te bénisse durant toute cette journée au nom de Jésus. Que cette journée soit pour vous tous une journée de paix, d'allégresse et de joie au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle soit surtout la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre, car il est écrit pour toi que tu iras de gloire en gloire. Oui, la gloire de cette journée n'a rien à voir avec la gloire d'hier. Elle sera forcément plus grande que la gloire d'hier, bien-aimé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.